Dérivabilité d'une fonction composée. Nous allons admettre le théorème suivant. Soit f, une fonction définie sur un intervalle ouvert I contenant le réel A, et G, une fonction définie sur un intervalle ouvert J contenant le réel f de A. Si f est dérivable en A et G est dérivable en f de A, alors gérons f est dérivable en A et on a gérons f' de A, le nombre dérivé de gérons f en A, ça fait tout simplement f' de A fois g' de f de A. Donc, c'est une formule à retenir qu'on utilise beaucoup dans la dérivation, dans les calculs de dérivés. Une conséquence, c'est que si f est dérivable sur un intervalle ouvert I et g est dérivable sur un intervalle ouvert J contenant f de I, alors on peut dire que gérons f, la fonction gérons f est dérivable sur I. Et gérons f' de x égale a, on généralise la formule de tout à l'heure, égale f' de x fois g' de f de x pour tout réel appartenant à I. Voyons ça par un exemple, soit la fonction qui a x associe cosinus de 1 sur x, la fonction h ici. On veut déterminer la dérivée ou la fonction dérivée h'. D'abord, la fonction h est définie où? La fonction h est définie pour x différent de 0 seulement, donc sur R privé de 0. Maintenant, on va déterminer l'ensemble de dérivabilité. La fonction rationnelle f qui a x associé 1 sur x est définie et dérivable sur chacun des intervalles suivants, moins l'infini 0 et moins l'infini plus l'infini. Tandis que la fonction g qui a x associé cosinus de x est dérivable sur R, en particulier sur chacun des intervalles ouverts, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc, là, notre fonction h, qui est égale à g rond f, est dérivable sur chacun des intervalles, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Pour tout x différent de 0, on peut dériver h. Donc, on a h' de x égale, on fait donc f' de x, c'est-à-dire 1 sur x' multiplié par g' de f de x, c'est-à-dire que cos' de 1 sur x égale à 1 sur x carré fois 1 sur sinus x, sinus de x, sinus de 1 sur x. Oui, parce que d'abord, il y a deux signes moins qui interviennent ici. En dérivant 1 sur x, on obtient moins 1 sur x carré. En dérivant cosinus, on obtient moins sinus, ce qui fait que les deux moins s'annulent, se donnent plus par multiplication. Dérivée de fonctions usuelles. On rappelle ici deux tableaux que vous avez déjà vus en classe de première, certainement, et peut-être qu'on peut compléter ici par quelques formules. Là, on rappelle tout simplement une fonction constante a pour dérivée 0, une fonction x à la puissance alpha appartenant à q est dérivable sur tout un intervalle inclus dans le domaine de définition donné. Et là, on a tout simplement f' de x égale à alpha, x alpha moins 1. Quant à 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x carré. Et là, ainsi de suite. Etc. Vous allez donc, c'est un tableau à mémoriser quand même. Opération sur les fonctions dérivables. Bon, là aussi, on rappelle les formules de dérivabilité que vous avez déjà vues. La somme u et v a pour dérivée, on dérive chaque fonction. U' plus v'. Tandis qu'une constante multipliée par une fonction est dérivable là où la fonction est dérivable. Et pour obtenir la dérivée, on conserve la a et on dérive le u. Ça fait AU'. U fois v a pour dérivée u' v plus v'. 1 sur u a pour dérivée moins v' sur moins u' sur u carré, etc. Bon, pour les deux dernières lignes, j'insiste ici sur la différence parce que lorsque la puissance est un entier relatif non nul, là, la fonction elle est dérivable là où u est dérivable et non nul. Et en ce moment-là, on aura donc comme dérivée n
u à la puissance n-1. Mais par contre, si la puissance est un nombre rationnel, qui n'est pas un nombre relatif, par exemple 3/2, alors la dérivabilité de la fonction u à la puissance n se justifie tout simplement en prenant les x pour lesquels u est dérivable et u strictement positif. Et on obtient les mêmes formules. Prenons ici des exemples de fonctions. Bon, par exemple, la fonction qui a x associe x cube moins 2, le tout à la puissance 3/2 plus 2 sur x. C'est une fonction, c'est une somme de deux fonctions et en même temps composée, c'est-à-dire une fonction à la puissance n avec n appartenant à q moins z. F est dérivable, est défini et dérivable sur l'intervalle qui est là. Racine cubique de 2 plus l'infini. Oui, parce que tout simplement, on cherche là où x cube moins 2 est strictement positif. Et on fait le tableau de signes, on voit que c'est positif à partir de racine cubique de 2 plus l'infini. Et là, on a f' de x, on dérive en faisant descendre la puissance 3/2 multiplié par la dérivée de x cube moins 2 multiplié par la fonction à la puissance 3/2 moins 1, c'est-à-dire 1/2. Et on dérive l'autre fonction, plus 2 sur x, on conserve les deux et on dérive tout simplement 1 sur x. Ça fait donc moins 2 sur x carré. Et après simplification, on obtient donc le résultat suivant. Regardons la deuxième fonction, la b. La fonction qui a x associe 5 sinus de 2x cos puissance 4x. Cette fonction est un produit de fonction multiplié aussi par une constante. Donc, on dérive cette fonction en conservant la constante. Maintenant, la fonction là, elle est dérivable sur R. Parce que toutes les fonctions qui interviennent ici sont dérivables sur R. Donc, et quand on dérive f' de x, on a 5, on ne touche pas à ce 5-là, on la conserve, on traîne le nombre 5 dans nos calculs. Donc, 5 facteurs de. Ici, on va faire du uv. Ça fait u' v plus v', mais aussi dans le v, c'est une fonction puissance. Ça va faire donc n u à la puissance n-1. Et regardez maintenant ce qui va se passer. On dérive d'abord sinus de 2x, ce qui donne 2 cosinus de 2x, multiplié par v, c'est-à-dire que cos puissance 4x, plus dérivée de v. La dérivée de v, v ça fait cosinus de x de tout à la puissance 4. Donc ça va faire moins 4 sinus de x à la puissance 3. On diminue la puissance d'une unité ici et multiplié par u, c'est-à-dire sinus de 2x. Pour la dernière fonction qui a x associe tangente x au carré sur cosinus carré x. D'abord, le domaine de définition de cette fonction, la fonction là, elle est définie pour cosinus de x différent de 0. Or, le cosinus de x ne s'annule que pour les nombres impairs les multiples impairs de pi sur 2. Alors, donc, cette fonction là est définie sur R privé de tous les nombres du type 2k plus 1 facteur de pi sur 2 avec k appartenant à z. Et elle est aussi dérivable sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition. Et là, en appliquant donc la règle de dérivation u sur v, on obtient tout simplement ceci. f' de x égale dérivée de u, ça fait 2 sur cos carré x, d'après le tableau de tout à l'heure, multiplié ici par tangente x, oui. Et là, on aura multiplié par v, cos carré x, moins, c'est un moins, donc, dérivée de cos carré x, il y a aussi le moins qui intervient dans la dérivée de la fonction cosinus, ça fait moins sinus, avec le moins de la formule de dérivation, ça fait plus, donc on aura tout simplement 2 sinus x, cos x, tangente carré x. Après simplification, on obtient donc la fonction
de tangente x plus sinus de 2x, tangente carré x sur cosinus de x à la puissance 4. Bon, on va voir ici un exercice d'application. Parfois, on peut utiliser le nombre dérivé pour calculer certaines limites. Par exemple, ici, on va calculer la limite quand x tend vers 4 de x moins racine de x moins 2 sur x moins 4. En remplaçant x dans le numérateur et dans le dénominateur, on obtient donc la forme 0 sur 0, c'est-à-dire que le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0, ce qui fait que c'est une forme indéterminée. Bon, on pourrait lever l'indétermination en multipliant l'expression conjuguée du numérateur au dénominateur et au numérateur, mais une méthode beaucoup plus rapide, parce que là, ça demande beaucoup de calcul en utilisant l'expression conjuguée. Mais regardez ce qu'on va faire ici. Considérons par exemple la fonction f qui a x associé f de x égale à x moins racine de x. Cette fonction est dérivable sur 0 plus l'infini, somme de deux fonctions dérivables. L'une des fonctions, la fonction qui a x associé x, est dérivable sur r. L'autre, la fonction qui a x associé racine de x, est dérivable sur 0 over plus l'infini, donc par somme ou par différence. La fonction là est dérivable sur l'intersection des deux domaines de dérivabilité, donc sur 0 plus l'infini. Et donc, en particulier en 4, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie donc la fonction, son nombre dérivé en 4 existe, f' de 4 existe. Et comment on calcule f' de 4? F' de 4, ça se calcule tout simplement comme ça. C'est la limite quand x tend vers 4 de f de x moins f de 4 sur x moins 4. Et ça correspond bien à notre fonction ici, à notre limite demandée. Or, c'est quoi par définition limite quand x tend vers 4 de f de x moins f de 4 sur x moins 4? C'est tout simplement limite quand x tend vers 4 de f' de x. Ou bien tout simplement c'est f' de 4. F' de 4. Donc, on a dérivé la fonction et on obtient ici 3 quarts. Donc, ici, c'est plus rapide que faire l'expression conjuguée. Voyons maintenant ce qu'on appelle théorème de prolongement de la dérivée. Si une fonction f est dérivable et continue d'abord sur un intervalle fermé AB et dérivable sur l'ouvert AB, et si limite quand x tend vers a de f' de x égale L, alors on dit que f est dérivable en a et a pour dériver le réel L'. Bon, ce théorème est surtout utile lorsque le calcul de f' devient difficile en utilisant le taux de variation. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de dériver d'abord la fonction, puis de calculer la limite quand x tend vers a de la dérivée. Parfois, c'est plus rapide. Dérivée d'une fonction réciproque.